Mangwa Boys, fils unique ou encore Bamboutos FC de Bouddha, vous pouvez choisir l'appellation que vous voulez. Mais une chose est certaine, l'équipe populaire de l'Ouest Cameroun est aujourd'hui l'une des plus grosses attractions du football professionnel camerounais. Ce deuxième numéro d'LN Discovery, produit par LN Foot et sponsorisé par Déteneur Sport, représentant légal de la marque Kelme au Cameroun et distributeur officiel des produits de cette marque, va retracer et vous faire découvrir Bamboutos FC de Bouddha de sa création jusqu'à nos jours, en passant bien évidemment par toutes les difficultés qu'a eu à rencontrer le club populaire de l'Ouest Cameroun. Fondée en 1966, Bamboutos FC de Bouddha est une équipe de football professionnel du championnat de première division au Cameroun. Mais ce qu'il faut déjà savoir, c'est que tout n'a pas été facile pour le club qu'on surnomme les Mangwa Boys. La décennie 2000 à 2010 sera une décennie très capitale pour l'équipe de Justin Talou. Ce qu'il faut déjà préciser, c'est que c'est durant cette décennie que le club a eu à glaner son premier titre international et a aussi connu une phase très compliquée. Évidemment, puisqu'en 2007, l'équipe sera accusée de corruption et va être rétrogradée de 2 divisions jusqu'en Ligue régionale de l'Ouest. Après plusieurs recours, le club qui n'avait plus connu la saveur de match en MTN Elite One va faire son retour en 2014 en MTN Elite One après 7 ans dans le noir. Dès son retour en MTN Elite One et quelques années plus tard, le club va décider de mieux se structurer, tout d'abord en allant chercher des cadres, des stars, quelques noms forts de la MTN Elite One. Il faut savoir que le club va recruter des joueurs tels que Aaron Andan, Ballon d'Or camerounais 2016, René Di ou encore Lobé Pangé, actuel sociétaire des Astro Football Club de Douala. Un recrutement XXL qui n'aura pas un gros impact sur le statut ni le palmarès du club, puisque le club ne réussira à rien gagner durant cette grosse période-là. Peu à peu, le club va commencer à mieux se structurer avec l'arrivée des internationaux et bien évidemment les supporters tout aussi nombreux qui vont jouer un gros rôle dans la progression systématique du club. En 2016, Bamboutos échoue en finale de la Coupe du Cameroun face à la formation d'APHS et FAS de Douala. Ça ne s'arrête pas là, puisqu'en 2022 aussi, le même club échoue encore face à Coton Sport de Garoua, 1-0 grâce à Souaibou Marou en finale toujours de la Coupe du Cameroun. L'un des gros faits marquants de l'histoire de Bamboutos FC de Bouddha, c'est le refus de l'octroi de la licence CAF au club en 2022. Ce qu'il faut déjà signaler, c'est qu'ayant perdu la finale de la Coupe du Cameroun face à Coton Sport de Garoua, et Coton Sport de Garoua étant à la fois champion du Cameroun et vainqueur de la Coupe, le club était donc appelé à disputer la Coupe de la CAF. Mais le club ne se verra pas octroyer cette licence CAF suite à une réclamation des joueurs de nombreux mois d'arriérés de salaire impayés. Tout n'a pas été que sombre du côté de Bamboutos FC de Bouddha. Ce qu'il faut signaler, c'est que le premier titre historique national du club survient en 2022 lors de la Super Coupe du Cameroun. Bamboutos étant alors opposé face à son bourreau qu'il avait déjà battu 1-0 en Coupe du Cameroun, Coton Sport de Garoua va prendre sa revanche en s'imposant au stade de Kwekong 1-0 grâce à un but de Patrice Ediengele qui est décédé il y a de cela quelques mois suite à un accident de circulation. En 2023, le club vit une situation tout à fait particulière. Qualifié à disputer les playoffs, l'équipe échoue et termine finalement deuxième derrière Coton Sport de Garoua avec 6 points après avoir battu à la fois Gazelle et FA de Garoua et bien évidemment le Canon Sportif de Yaoundé, mais c'était bien évidemment incliné face au futur champion en titre. Bamboutos FC de Bouddha, c'est aussi un nom fort. C'est certainement le nom fort le plus résonnant de cette décennie côté Mangwa Boys. Junior Dibani Kemajou, international à prime, actuel sociétaire de la Dynamo de Douala, a passé 3 saisons du côté des Mangwa Boys. Et durant ces 3 saisons, il a tout de même remporté la Super Coupe du Cameroun. Il a terminé deuxième lors de la saison 2022 et il a perdu une finale de Coupe du Cameroun. Junior Kemajou Dibani, au terme de 3 saisons du côté des Mangwa Boys, a tout de même inscrit plus de 35 buts en match officiel et distillé plus de 7 passes décisives. Bamboutos FC de Bouddha, c'est aussi 2 appellations particulières. Fils unique, oui, parce que dans le village Bouddha, et bien évidemment, il n'y a qu'un seul club Bamboutos FC de Bouddha. Selon nos petites recherches, les chefs traditionnels et dirigeants traditionnels de cette localité auraient décidé qu'une seule équipe restera
du côté de Bouddha et tous les espoirs et tous les fils du village Bouddha devront consentir pour pousser au plus haut Bamboutos FC de Bouddha. Voilà d'où naît cette appellation fils unique. Bamboutos FC de Bouddha, c'est d'abord ses supporters. Ils sont toujours nombreux à remplir l'Arena Stadium de Bouddha où on reçoit les matchs à domicile des Mangwa Boys. Ils sont toujours nombreux lors des déplacements et ils font toujours le plein des stades. Bamboutos FC de Bouddha a 2 matchs particuliers. Le tout premier, c'est le derby face au Nasara Kamakai. Et dernièrement, il y a un homme qui a réussi à marquer l'histoire des derbys en inscrivant un triplé. Il s'appelle Amit Seni. Il avait réussi à marquer 3 buts lors de la victoire contre 2 de l'Union sportive de Douala face à Bamboutos FC de Bouddha. Mais Bamboutos FC de Bouddha, c'est aussi des derbys. Bamboutos dispute généralement ces derbys face aux équipes de la région de l'Ouest, à savoir la Panthère sportive du Dné, l'Aigle Royal de la Menoie, le Racing de Bafoussam ou encore, bien évidemment, les autres équipes issues de cette région de l'Ouest. Pour tout problème d'équipement sportif, maillot, short, bas, godasses, polo, ensemble, jogging, si vous voulez habiller votre équipe de football, n'hésitez pas à nous contacter via le 696 48 08 72 pour vous offrir les produits qu'elle met au Cameroun. Il faut signaler que cette production est sponsorisée par DT9 Sport, représentant légal de la marque qu'elle met au Cameroun et distributeur officiel des produits d'origine de la marque Kelme. C'était tout pour ce 2e numéro de l'Indiscovery. On se dit quoi? À nous revoir.